Depuis que j'ai vu Le Roi Lion et la mort de Mufasa, je suis obsédé par l'idée de vivre pour toujours, et aujourd'hui des scientifiques sont sur une piste majeure qui implique de devenir un cyborg qui collabore avec des intelligences artificielles. David Sinclair est un chercheur de la Harvard Medical School et il est notamment le directeur des recherches sur la longévité. Selon lui, l'une des pistes pour vivre pour toujours, c'est de faire de la prédiction, c'est-à-dire prédire les maladies comme on prédit un peu la météo, en essayant d'être un peu plus précis quand même. Le problème, c'est que les humains, ils sont pas très bons pour prédire les choses. La prédiction, c'est des maths et globalement, les humains sont assez lents pour faire des calculs et c'est là que la machine rentre en jeu. Mais alors déjà, avant de calculer, il faut mesurer. Donc imaginez si un humain devait venir prendre votre tension ou mesurer votre taux d'oxygénation dans le sang toutes les 2 minutes, ce serait un enfer, ce serait pas tenable. Et du coup, il y a de plus en plus d'objets connectés qui mesurent plein de variables en permanence, d'où la notion de cyborg, dans le sens où on deviendrait en termes mi-homme, mi-machine. Comme quand Elon Musk dit que notre téléphone aujourd'hui c'est une extension de notre cerveau, puisqu'on s'en sert pour mémoriser des choses. Et du coup, lui il a poussé le truc plus loin, il prépare l'implantation de micropuces dans notre cerveau pour accomplir tout un tas de choses, et ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et du coup, pour revenir à nos moutons, David Sinclair il porte par exemple une bague connectée appelée Oura Ring qui mesure notamment le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les cycles du sommeil, le taux d'oxygénation dans le sang, ou encore la qualité de l'activité physique de la journée. Moi je l'ai acheté le mois dernier, donc je ferai une vidéo pour donner mon avis dessus quand j'aurai collecté un peu plus d'infos. Donc on a un objet qui mesure et enregistre tout un tas d'infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Eh bien, on les envoie dans une intelligence artificielle. Celle qu'utilise David Sinclair, ça s'appelle Inside Tracker. Et globalement, c'est une IA qui analyse un nombre immense de données, qui nous compare aussi à d'autres êtres humains et qui est capable de repérer les risques de maladie. Alors pour l'instant, c'est assez basique, mais l'idée, c'est qu'en développant suffisamment l'intelligence artificielle, elle deviendra capable de prédire les maladies, comme par exemple pouvoir envoyer une alerte qui dit attention, dans 3 jours, à telle heure, tu vas faire une crise cardiaque, de telle sorte qu'ensuite, il suffit de se rendre à l'hôpital pour son créneau crise cardiaque, on va dire, et hop, on est pris en charge dans la seconde même où ça se produit et on s'en sort très bien. Alors ça peut paraître comme ça un peu absurde et impossible, mais en réalité on est déjà capable de faire des choses comme ça. J'ai un de mes anciens profs à la fac qui a prouvé que le décrochage mental lié à la schizophrénie, il pouvait être prédit jusqu'à plusieurs jours avant. Il y a des signes dans l'activité cérébrale qui annoncent le décrochage. Donc à force d'envoyer ce genre de données dans l'intelligence artificielle, elle va être capable d'extraire les patterns, les schémas récurrents, et ensuite de pouvoir prédire les maladies de telle sorte que soit on peut réagir en temps réel, soit à terme on peut donner des traitements préventifs qui empêchent même que la maladie apparaisse. Alors une fois qu'on a développé ça à son maximum, on ne mourra quasiment plus de maladies, et ensuite il restera à vaincre la maladie par excellence, c'est-à-dire le vieillissement. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo de robothérapie. Si ça vous a plu, partagez la vidéo et abonnez-vous, et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.